Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la mise à jour du 16 septembre 2024, la mise à jour Echoes of War. Cette mise à jour est pour l'instant seulement disponible pour les serveurs Java, mais elle amène énormément de changements. Que ce soit de la refonte des Warzones jusqu'à la refonte des locations, en passant par la refonte des guerres et des assauts, vous allez tout découvrir dans cette vidéo. Nous allons commencer par parler de la refonte des Warzones, car celle-ci se situe désormais sur un serveur externe à votre serveur de jeu habituel, toujours accessible par le /Warzone. Vous allez pouvoir retrouver la map de l'Europe avec vos 3 Warzones favorites. Par exemple, la première Warzone, la Warzone Mine, qui booste vos métiers de 0,25% par minute, se situe dans les Alpes françaises, italiennes et suisses. Ensuite, vous avez la Warzone Pétrole, qui vous donne 1 de power par minute, qui se situe au sud de la France, en dessous de Marseille, pour ceux qui veulent. Et enfin, vous avez la Warzone Bateau, qui se situe à l'ouest de la Bretagne, et qui vous donne 2000 $ par minute. Mais bien sûr, toutes ces Warzones sont reliées par une grande plaine, toujours avec la map de l'Europe, sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous allez plus vers la Pologne, vous allez pouvoir retrouver une map Wilderness pour vous cacher. Bien sûr, les bikes et les armes à feu ont été réactivés, sauf dans un périmètre de 50 blocs autour des zones de capture. Et enfin, pour quitter la Warzone, il faudra effectuer la commande /spawn ou appuyer sur une touche que vous aurez définie, qui est par défaut la touche O, et ensuite attendre un chrono de 5 secondes que vous soyez gradé ou non. Nous allons maintenant enchaîner sur la refonte des guerres en commençant par le nouveau système de guerre pour le Bedrock. Car la version Bedrock a maintenant un système de guerre identique à celui de la version Java, où ils peuvent créer des demandes de guerre, choisir les conditions et les récompenses et suivre le déroulement des batailles et pouvoir faire des traités de paix. Vous avez aussi la nouvelle demande de récidive d'assaut qui est qu'à chaque nouvelle guerre contre le même pays, les conditions deviennent plus difficiles, mais les récompenses augmentent. Et enfin, nous avons aussi 3 autres changements qui sont que les missiles UMP vide désormais les réservoirs d'électricité, de gaz et de pétrole dans la zone de l'explosion et réduit la durabilité des machines à zéro. Vous avez également le fait que vous pouvez expulser automatiquement les recrues de pays qui causent une guerre. Et enfin, vous disposez maintenant de la commande /screen_inv pseudo qui permet de sauvegarder le stuff d'un joueur en vue d'une plainte. Nous allons maintenant parler de la refonte des assauts entre les nouvelles phases et les malus pour les pays en supériorité. Vous allez être servi. Pour commencer, les assauts se déroulent désormais en 6 phases. On commence avec une phase de 2 minutes de préparation, dans laquelle il n'y a ni PVP, ni zone, ni colis. Pour enchaîner ensuite sur une phase de PVP neutre de 8 minutes, où il n'y a ni zone ni colis et que chaque kill vaut 20 points. Vous avez ensuite la première zone de capture qui apparaît avec un colis qui apparaît une minute plus tard. Vous avez ensuite une phase de PvP de 5 minutes où le colis et la zone disparaissent. Vous avez ensuite une deuxième phase de capture où il y a un colis qui apparaît également une minute plus tard pour ensuite enchaîner sur une dernière phase de zone où la zone change d'endroit, où le colis apparaît une nouvelle fois une minute plus tard pour ensuite finir l'assaut. Les assauts se déroulent désormais en 200 points et il est maintenant possible de contre-attaquer durant les 5 minutes qui suivent la fin de l'assaut, que le pays défenseur ait 2 personnes ou non. Vous avez 2 minutes pour réattaquer. Il y a désormais des malus pour les pays qui sont en supériorité, parce que maintenant les malus sont introduits si un camp est beaucoup plus nombreux que l'autre. Si les attaquants sont 2 fois plus nombreux, ils n'ont pas le droit aux aides alliées, pas le droit aux missiles, l'impossibilité d'attaquer le colis et les dégâts réduits de 10%. Et si ce sont les défenseurs qui sont 2 fois plus nombreux, ils n'ont pas le droit d'avoir d'aide alliée, pas le droit de lancer de missiles, pas le droit de points de colis, les dégâts sont réduits de 10% et la suppression de la réduction des dégâts de R&D sont enlevés. Et si ce déséquilibre dure plus de la moitié de l'assaut avec au moins 8 participants, le pays avantagé subira une réduction de moitié des kills, points missiles et MMR en cas de victoire. Le temps des potions est aussi affecté par la différence de joueurs entre le camp. Par exemple, si un camp a 10% de joueurs en plus, la durée de leur potion sera réduite de 10%. Vous avez également quelques changements supplémentaires comme le fait que la zone de capture se fait en étant une personne supplémentaire par rapport au camp adverse. Le score missile est maintenant égal à leur coup en points.
La vie des colis dépend de la différence de nombre entre attaquants et défenseurs avec un minimum de 4000 points de vie. Pendant des phases de PvP, les kills comptent double. Un nouvel écran récapitulatif de l'assaut a été ajouté et il est maintenant plus possible de donner la permission aux membres de rejoindre un assaut. Nous allons passer au dernier point de cette vidéo qui est la refonte des locations de pays, car après de longs mois d'attente, cette fonctionnalité qui est très demandée au User Voice a été rajoutée pour la version Java uniquement. Grâce à l'interface de pays, les chefs de pays pourront mettre en location des parcelles, maisons et appartements pour les membres de leur nation. Fini le système de panneaux. Désormais, tout passera par cette interface intuitive. Il sera possible d'acheter ou de vendre, de régler les autorisations d'utilisation des terrains, d'ajouter des colocataires et bien d'autres options. Ce nouvel outil simplifie grandement la gestion des propriétés.